Mathis, 6 ans, brutalement envoyé à outre-tombe par un voisin revanchard. Assassin présumé, géniteur de l'artiste Lidl. Il n'y a pour l'instant pas d'image disponible de l'horreur. Il n'y a que des murs, des couloirs, des portes et des silences. Ce matin, nous avons remonté le fil du drame, un pas après l'autre, dans les dédales discrets du quartier Ngouakele à Yaoundé. Là où samedi dernier, l'homme a plongé un poignard dans le cou de cet enfant pour solder une querelle d'adultes entre lui et le père de la victime. Quelqu'un entre ici, on dit même que c'est un voisin. Je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer 3 personnes. Je vais tuer tout le monde. Mon père est dans le pain chocolat, il voyait des dessins animés. Oh, Jesus. Ouais, mamie. Il mangeait le pain chocolat. Les autres étaient enfermés, l'autre était à la douche, là, l'autre dans la chambre. Ils ont eu peur. Celle-là, l'autre, l'autre était en bas là-bas chez le grand-père. C'est comme ça que il finit, il sort. On dit que ça danse au mur là, que je veux tuer 3 personnes. Nous sommes allés là où tout a commencé. Une buvette du coin sans nom, entre 2 murs et cahiers. Les verres y sont souvent pleins, commentaires libres. Mais là, les langues sont vides. Personne ne veut parler de la bagarre de ce jour-là. On nous regarde du coin de l'œil, puis on se bat à précipiter notre départ. Nous avons poursuivi notre marche jusqu'à la maison de la victime. Une bâtisse modeste où l'odeur de l'encens se mêle à celle des larmes sèches. Les visages sont fermés, les voix étranglées. Une porte s'entrouvre, notre présence gêne. Aucune déclaration, forcée à partir au plus vite. Plus loin, nous arrivons chez l'assassin présumé d'Agobert. Rien, pas un souffle. Les portes sont closes. La colère du quartier l'a vidé de ses occupants. Le vide a pris possession des lieux. Un vide plus éloquent que 1000 discours. Notre dernière étape nous amène au CHU de Yaoundé, là où Dagobert, blessé après le lynchage manqué, est hospitalisé. 4 policiers du commissariat du 5e arrondissement, où est ouverte l'enquête, sont à son chevet. Il nous barre la route. Il est là, mais il ne parlera à personne, nous dit l'un d'eux, sans agressivité, mais avec fermeté. L'homme qui aurait ôté la vie à Marquise a choisi le mutisme, comme tout le quartier désormais. Et alors, que nous reste-t-il? Des pas, des empreintes sur ce couloir de la mort, des morceaux de récits arrachés au vent. La vérité se cache dans le vide, dans les non-dits, dans les regards. Mathis n'avait que 6 ans. Il regardait la télé, il mangeait du pain. Il ne savait pas qu'un homme en colère entrait pour tuer. Il ne savait pas qu'un monde aussi cruel existait. Nous sommes dans les enclaves du commissariat du 5e arrondissement, pas très loin également de l'INJS. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le jeune Mathis, âgé tout juste de 6 ans, en arrive à trouver la mort dans les circonstances douloureuses? À une 50aine de mètres de la scène du crime, non loin du commissariat du 5e arrondissement, au quartier Ngouakele, c'est une ambiance des jours ordinaires qui nous accueille. Mais une fois que nous prenons la rue qui mène au domicile de la famille endeuillée, c'est la méfiance qui s'installe. Bonjour. Non seulement nous sommes refoulés par ceux qui portent le deuil, mais c'est également un silence de cimetière du côté des voisins qui ont vécu la scène. Personne parmi les témoins ne veut prendre le risque de dire un seul mot. C'est une affaire délicate, nous lancer le tenancier d'une boutique. C'est d'autant qu'elle oppose 2 voisins, dont les domiciles sont séparés d'à peine 30 mètres. Malgré cette réticence, nous nous rendons là où tout a commencé. C'est un bar de fortune, situé à proximité des 2 domiciles. Là aussi, il nous est interdit de prendre la moindre image. Vous avez eu un récit qu'on vous a fait. Vous-même, vous ne voyez pas que nous on risque une escalade au quartier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais sous anonymat, quelques langues commencent à se délier. L'on apprend alors que tout est parti d'une violente altercation entre le géniteur du petit Mathis et le père de l'artiste Lidl. Les faits se déroulent samedi dernier, aux environs de 14h30. Alors que les voisins se sont interposés entre les deux et que l'on croit l'affaire réglée, Black, comme on l'appelle au quartier, va aller chez lui se saisir d'un couteau avant d'effectuer une expédition punitive chez son voisin. Des 3 enfants présents, le petit Mathis, âgé de 6 ans, a la malchance de croiser son chemin. Il recevra plusieurs coups de couteau avant de s'écrouler ici, à quelques mètres de la maison familiale. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Sa tante raconte, dépitée. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait « Sauvez-moi ».
jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est comme ça que mon fils est parti. Son père qui est resté au bar n'est pas au courant que le pire s'est produit à son domicile. Conduit à la garnison militaire, le décès de cet innocent est constaté. Entre-temps, les voisins vont régler le compte au présumé meurtrier avant que la police alertée ne se saisisse de lui dans un état inconscient. Dans ce pan du quartier Ngouekele, personne ne comprend comment une dispute entre deux voisins a pu déboucher sur un crime aussi odieux. Les parents sont dans un désarroi que l'on peut comprendre. Seules les enquêtes donc qui ont été ouvertes pourraient permettre de rétablir les faits, mais davantage aussi d'établir les responsabilités par rapport à cet assassinat plutôt odieux qui choque depuis quelques jours. Pour l'heure, il est question que le bourreau de Mathis recouvre la santé avant de répondre de son acte. Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien, cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les pauses spirituelles en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtre. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances.
Et je prie. Que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qui traverse actuellement. Il y a des dénonciations qui sont passées dans beaucoup d'autres créneaux, médias, et que nous n'avons pas relayées. D'ailleurs, nous ne relayons rien. Nous voulons. Vous savez par exemple qu'il n'y a pas longtemps, Francis Ngannou était mêlé à un odieux accident qui a causé la mort d'une jeune fille. J'ai été particulièrement interpellé, harcelé. Je n'en ai pas dit un mot. Et je donnerai les raisons plus tard. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer un fait particulier. Mais je voudrais qu'on saisisse bien d'abord le sens de ma dénonciation par Faïs. Quand j'ai rappelé l'histoire de Francis Ngannou, je peux rappeler celle de Ténor, je peux rappeler beaucoup d'autres histoires. Mais il y a une pratique que nous observons sur les réseaux sociaux. C'est d'abord cette pratique que je vais dénoncer avant de raconter le fait du jour. Quand Francis Ngannou a son accident, vous allez sur les réseaux sociaux, vous lisez « Soutien à Francis Ngannou ». Courage à Ténor. Aujourd'hui, c'est le père d'une grande artiste qui est mise en cause. L'artiste s'appelle l'idole. Et vous lisez « Soutien total à l'idole ». Vous comprenez ça? Courage à Ténor. Ténor a causé la mort d'une fille. Courage à qui? À Ténor. Ngannou a causé la mort d'une fille. Courage à Ngannou. Le père de l'idole a tué un enfant de 6 ans. Soutien total à l'idole. Parfois ici, où va notre monde? Nous ne vouons personne aux gémonies. Mais on peut voir se taire, non? Le père de Niemek a assassiné je ne sais pas qui. Courage à Niemek. C'est une société qui est en train de s'ensauvager. C'est l'ensauvagement d'une société. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. On dit courage à Niemek parce que Niemek est le consultant de Parfait ici. Il est populaire. Il ne faut pas que sa popularité baisse. Il ne faut pas que Info TV subisse un coup. Donc, soutien total à Niemek. Et les rats sont de sortie. Vous voyez, chacun comment. Les Bassa vont dire courage à Niemek. Les gens d'Info TV vont dire courage à Niemek. Mes amis Bembarkono à travers Parfait ici, pour soutien total à Niemek. Et dans ces conditions, la victime est ostracisée. On la met de côté et les pleurs ne servent plus à grand chose. La douleur que nous avons est évacuée dans les soutiens matériels et matérialistes que nous visons. Fallait le dire comme ça d'entrée. Première chose. Maintenant, décrire une scène. Dans le quartier qui est non loin de Nungwa et Kélé. Un monsieur se fait appeler Blek. Pour nous qui avons lu quelques romans, nous savons ce que ça signifie. Moi, le petit frère de mon père a aidé à se faire appeler Blek le Roc. Parce qu'il tapait gravement sur les gens. Donc, c'est que quand on t'appelle Blek, c'est que tu es fort. Tu es intentionné. Tu tapes. Voilà donc un animal d'une espèce humaine
à qui il manque seulement la queue, qui se balade donc, et on appelle Black. Et dans une altercation qu'il a avec un autre, réputé aussi fort, ils se battent en Guayaquil. Mais avant de se battre ce jour, Black a bastonné un autre monsieur qu'on appelle dans le quartier ministre, qu'on appelait. 2 jours après, ministre est décédé. Black est le père de l'artiste Lidol. Il ne faut pas mettre en corrélation pour rien. Alors, aujourd'hui, Black se bat avec un certain Paulin. Il perd le combat physique. Il se retire. Il va chez lui. Il prend un long couteau du genre que vous connaissez, là, avec les couteaux empoisonnés. Et il va s'en prendre aux enfants de Paulin. Il va au domicile de Paulin. Les enfants sont au nombre de 3. 2 se barricadent derrière une porte. Il s'attaque à un enfant de 6 ans. Et il le poignarde. Il poignarde un enfant de 6 ans, Black. Les populations, je ne sais pas si les populations de Guayaquil sont si paresseuses, n'ont pas réussi à taper à mort Black. La police a retrouvé Black. Et il se trouve que Black est vivant. Au moment où je vous parle, il est quelque part dans un hôpital. Le petit enfant s'appelait Mathis. Joli visage, beau garçon. Il est décédé des suites de cet acte odieux. Nous dénonçons et nous nous dénonçons nous-mêmes. Et quand nous en parlons, parfait ici, si dans votre village, votre père est réputé avoir tué un homme, est-ce qu'on vous regarde bien? Vous, parfait ici, non. Encore que votre père n'est pas réputé avoir tué un homme. Pas du tout. Nous ne voulons pas vouer l'artiste aux gémonies, mais nous allons nous interroger sur les contours, mais également sur les soutiens qui arrivent de part et d'autre. Très bien. Merci Blériot. Bien, je pense que je vais prendre l'affaire à la ramasse et essayer d'être le plus synthétique possible. Il n'est plus un secret pour personne que nous sommes dans une civilisation en pleine déliquescence sur le plan spirituel et moral. On ne s'identifie plus avec les plus faibles. On ne leur apporte pas notre soutien quand ils en ont besoin. On veut être du côté des plus forts, des triomphateurs, de ceux qui sont puissants, qui ont l'argent, qui peuvent nous permettre d'obtenir ci, ça, telle position, telle facilité. On veut briller avec ceux qui brillent. Au point où, même quand ceux-là se rendent coupables de choses totalement licencieuses, on se met des œillères, on ne regarde pas, on fait semblant de n'avoir pas vu. Et ça, c'est un drame civilisationnel qui n'est pas seulement camerounais. Je dis ça, je passe et je m'attaque au cœur du problème. Vous allez voir, en réalité, c'est comme ça partout. Il faut que les gens comprennent que le fait d'être mis sous les feux de la rampe entraîne des externalités qui peuvent être appréciées différemment. La plupart du temps, même ailleurs, dès que vous êtes une star, une personne publique, on fait hyper attention à son image. Parce que ce que vos parents, vos relatifs ou votre entourage direct immédiat fait peut impacter sur vous et sur votre image. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. C'est pour cela qu'ailleurs, ils font très attention à leur image, à leur fréquentation, etc. Vous ne pouvez donc pas, dans le cas d'espèce, être la fille de quelqu'un qui se rend coupable d'un crime aussi odieux et penser qu'en termes d'externalité, ça laissera les gens de marbre ou que vous n'en seriez pas éclaboussés. Ça, ce n'est pas possible. Alors là, pas possible du tout. Même s'il faut reconnaître, Alain Douk, que la responsabilité en droit est individuelle. Justement. Est-ce que c'est Lidol qui a pris ce couteau et allé poignarder cet enfant de 6 ans? Je parle de la réalité et de la dynamique sociale. On n'est pas en train de parler, en tout cas dans le cadre de mon intervention, sur des questions de droit. Je parle de la perception sociale. Pour des gens, vous êtes une personne publique. S'il y a des gens dans votre entourage qui font ce qui est mal, sachez, ou qui font des choses totalement retors, sachez que ça va impacter sur vous. C'est une question d'image, parce que dans le monde justement des personnes mises sous les feux de la rampe, l'image ça compte beaucoup. Donc du coup, tout ce qu'on fait autour de vous va impacter sur vous. C'est bien. Maintenant, il y a un jeu. Oui. Je ne sais pas, moi je l'ai vu ainsi. Regardez, elle s'appelle Lidol.
Et pour ce que j'ai lu en ligne, elle a souvent dit que son père était son idole. Elle a à plusieurs occasions encensé. Alors je regarde monsieur avec un peu de recul, je regarde au CV qu'on lui donne, assez tumultueux dans ce quartier-là, et je me pose la question de savoir comment l'idole a pour idole ce Blake. Comment ça a pu être possible? Non, il faut qu'on soit sérieux. Alors, est-ce que, suivez mon regard, le jeu de mots, suivez le jeu de mots. Elle, c'est un idole avec L-Y-D-O-L. Comment l'idole a pu avoir pour idole l'autre? Est-ce qu'elle n'est donc pas quelque part le reflet de son idole? Est-ce qu'elle n'incarne pas, en l'ayant idolâtré, ce que le monsieur en réalité nous donne de recevoir comme ce que nous devons avoir comme perception de lui? C'est donc en cela que sur le plan symbolique, elle est en soi aussi coupable d'avoir mis sous un piédestal aussi haut une idole qui ne devrait pas en être une. C'est compris, voilà. Ibrahim, lorsque je regarde les photos de ce garçonnet, joli garçon, hein, joli garçon qui avait certainement un brillant avenir. Mutation de ce matin, titre l'enfant du sacrifice. Alors qu'une personne, ça avait beaucoup de galanterie, j'appelle même une personne, tu bagarres contre un monsieur, le papa des enfants, et apparemment tu es fouetté dans la bagarre et tu prends un poignard pour aller en découdre avec sa progéniture. Un enfant, il n'avait que 6 ans. Que faisons-nous en pareille circonstance, Ibrahim? Parfois ici, la dénonciation d'aujourd'hui, vous savez, je ne passe pas beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Et je l'ai apprise de ma fille qui a 6 ans. Je suis assis au salon hier. Elle vient, tonton, je te dis, oui chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon ami, non, mon camarade, non, on l'a tué. Dès qu'on l'a tué, c'était le camarade de ta fille. Cet enfant persévère à la CMCI, qui est juste là vers Minifel, où ma petite soeur va avec ses enfants. C'est ma nièce. Et donc elle me raconte que c'est un enfant de 6 ans et on l'a tué. Pourtant dimanche, la veille, ils ont récité les versets bibliques, ils ont chanté, ils font des démonstrations, etc. Et je lui dis, ah bon, on va m'appeler ta maman. Elle m'appelle ma petite soeur, elle arrive, je lui demande, mais l'enfant s'est venu me dire, et avec les larmes aux yeux, plein de tristesse en Ayane. Pourquoi l'enfant s'est dit, on a tué qui aujourd'hui? C'est un camarade de classe? Non, non, c'est mon frère là-bas à l'église. Non, je dis d'accord, appelle-moi ta mère. Sa mère vient et elle me raconte effectivement le scénario que le grand Blériot vient de raconter, que le monsieur il a provoqué celui-là. Celui-là dit, tu vas aussi me tuer comme tu as tué le ministre. Et après il est parti, ils ont commencé à bagarrer, on les a séparés. Bon, le monsieur Paulin lui se disait que c'était bon, lui il est reparti à la maison, il a pris le boulot, il a donné un coup de poignard ici. Ensuite, effectivement, comme il a décrit, il est monté sur les escaliers, il est arrivé dans la maison. Il y avait 3 enfants, une a fui dans la chambre, l'autre a fui dans les toilettes, s'est enfermé. Et puis le petit de 6 ans qui était émerveillé par les Tintins, lui il est resté au salon en train de voir les Tintins. Sa naïveté, dans sa candeur. Tout ce qui arrive, et ce monsieur arrive, il prend un couteau, il le met, il le poignarde d'abord là. Ensuite, il le coupe le bras. On dit l'enfant a commencé à descendre, c'est son père qui raconte. Quand l'enfant commence à descendre, on voit les os. On voit les os sur le bras de l'enfant. Et il descend les escaliers, il est un tout petit peu comme ça. Les premiers secours qui arrivent pour saisir l'enfant, on le récupère, on bande par exemple, pensant qu'il n'y a que les os. Pourtant, il avait aussi un coup de poignard qui avait touché son cœur. L'enfant s'en va. J'ai posé la question à ma petite soeur, mais le monsieur qui a fait ça, il est où? On me dit qu'il est à l'hôpital. Je dis, il fait quoi à l'hôpital? Il n'est pas en prison comment? Il est encore à l'hôpital comment? On me dit non, on l'a tapé et puis on l'a pas achevé, on l'a d'abord pris aussi, on l'a conduit à l'hôpital. Je ne savais même pas que c'est le père de l'idole. Honnêtement, quand quelqu'un fait ça, c'est assez méchant, c'est plus que cruel. Je ne sais pas quel est le démon qui a envahi ce monsieur. Pour voir un enfant de 6 ans et frapper un enfant à plusieurs reprises, aller chercher les autres cités barricadés à la douche et à la chambre pour les tuer parce qu'on a violé sa fierté ou son ego. Franchement, pour moi, ce genre de monsieur, il a posé une action qui est délicate, il subit les conséquences de ça. Maintenant, le parallèle qu'on veut créer avec sa fille l'idole, honnêtement, c'est le devoir d'un enfant d'honorer son parent. On ne choisit pas qui est notre parent. On ne choisit pas qui est notre parent.
Les parents peuvent avoir la bêtise, comme cela a été le cas du père de l'idole, d'aller commettre un crime aussi affreux et désagréable. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne devrait pas l'impliquer de façon directe. Je ne peux pas reprocher à l'idole dans le passé d'avoir dit que son père c'est son idole. Parce qu'un enfant, quand on voit son papa la défendre, se battre pour elle, et il peut représenter l'idole de sa fille. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien canaliser et orienter. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est le banditisme. Quand vous écoutez l'idole, je l'écoute un tout petit peu. Vous voyez ses œuvres, elle est dans une dynamique de patriotisme, de Cameroun, de paix, de gaieté. On ne voit pas de la violence. Moi je ne sens pas la violence chez elle. Mais c'est l'opposé carrément de son père. Comme quoi dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui dérange. Mais vivement, je pense, le conseil que je lui prodiguer, c'est... donc on doit coller la paix à l'idole. Ce qui est sûr, c'est que ce que son père fait est tellement affreux qu'elle ne va pas passer comme ça. Elle ne peut pas passer comme ça. Elle doit laisser les plumes. Est-ce que Sakaré doit subir un coup pour cela? Ça ne dépend plus d'elle. Sakaré ne devrait pas, mais ça va subir un coup. Ça ne devrait pas parce que c'est pas elle. On doit maintenant bouder l'idole. Non, moi je bouder l'idole. C'est pas l'idole qui a tué cet enfant. Ah, d'accord. Tous les Camerounais et les auditeurs qui sont ici sont d'accord avec le fait qu'on doit punir ce papa. Mais et non l'idole. Et non l'idole. Alors, on va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est une situation terrible et même horrible. Est-ce que la nation ne devrait pas s'élever pour tirer les conséquences? Vous avez bien fait d'énumérer un certain nombre d'actes tout à l'heure. On a connu le problème il y a quelques semaines avec Francis Ngannou. On a connu le problème avec Francis Ngannou. Les uns les autres sur les réseaux sociaux et dans certains médias ont fait un effort d'oublier que Francis Ngannou, que nous aimons tous, a tué une demoiselle. On a plutôt commencé à dire soutien total à Francis Ngannou. Soutien total à Francis Ngannou. Blériot, nous sommes encore sérieux dans ce pays. Vous ne savez même pas la meilleure. On a demandé ce que cette demoiselle faisait dehors. Ah bon, voilà. Très bien. Donc, elle est fautive d'être sortie. Et donc, non. Parfois, ici, j'ai entendu plein de choses, plein de sagesse. Mais on va aller très posément. Oui. Pourquoi il y a une cérémonie de tcho chez les petits lorsque votre père ou votre frère a commis un crime de sang? Il faut laver. Pourquoi on lave toute la famille? Il faut laver. Puisque selon la règle des blancs, vous n'êtes pas responsable. C'est clair, non? Pourquoi on vous lave? Le type, lui, l'a tué. Argument en béton. Chez nous, les Bassans, on appelle ça l'ombac. Ton père a tué, ton fils a tué, n'importe qui. Pourquoi on lave toute la famille? Pourquoi quand on ne vous lave pas, les malheurs vous suivent? Alors que ce n'est pas vous qui avez commis l'acte. Est-ce que vous avez prêté attention à ça? Donc il y a une... Quand les hommes ne peuvent pas voir là où la justice est, demandée à la nature. Demandez à la nature comment elle règle les problèmes. Donc, ceux qui veulent défendre les carrières des gens, on n'est pas là pour la carrière de quelqu'un. Alain Douk a suggéré deux choses qui étaient très importantes. Le père de l'idole n'est pas à son premier forfait. Avant que ce soit une catastrophe comme celle-ci. Son père a assassiné il y a quelques semaines avant. Est-ce qu'elle a fait une sortie pour se désolidariser de son père et exposer son père? Non. Auquel cas son père n'aurait même plus eu la possibilité d'être... Ne savez-vous pas qu'en partie c'est parce qu'il est le père de l'idole qui n'était pas en prison après avoir tué ministre? Et que si on n'avait pas respecté le fait qu'il soit le père de l'idole, il aurait été emprisonné depuis qu'il a tué ministre et ne nous aurait pas arraché le petit Matisse. Deuxième chose, le père de l'idole n'est pas parti pour tuer un seul enfant. Oh, Seigneur. En plus. Pendant que vous parlez, les enfants ne se cachaient même pas. C'est ce que je vous entends dire là. Vous avez donc un voisin avec qui vous avez bagarré, qui en donc assassine vos trois enfants et ses enfants sont dans sa maison aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez faire les bisous à ses enfants et les versets bibliques. Parce que le droit... Bon, ok. C'est Matisse qui a tapé Blake. Non. Pourquoi Blake a tué Matisse? Parce qu'il a su que ça ferait mal à Paulin, non? Le père de Matisse. Si on se met à tuer le père de l'idole devant tout le monde, pour cela, est-ce que l'idole va approuver qu'on tue son père? C'est-à-dire, on dit tapons le père de l'idole à mort. Est-ce que l'idole va approuver qu'on tape son père à mort?
faut que l'idole m'arrête d'abord son affaire de carrière. C'est pas la priorité. La priorité, c'est de pleurer Matisse. Elle a arrêté, elle a annulé. Je dis qu'elle arrête d'abord ça et qu'on arrête. Elle a reporté. Et qu'on arrête de dire soutien total à l'idole. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a aucun soutien pour la fille d'un criminel. Elle emporte la responsabilité mystique et spirituelle et morale. Si vous êtes fils de criminel dans nos villages, vous êtes banni. Vous êtes banni. Il faut d'abord qu'elle sache ça. Il faut laver l'idole. Parce que vous savez ça, il faut l'amener au village. Et la laver dans le tcho, dans le mbac. Parce que son père a versé la souillure. Wafo a versé la souillure sur la famille. Nouanfo. Alors, Nouanfo, si c'est quoi la faux. Donc, le truc là qui a versé la souillure sur la famille ne devrait pas être défendu. Je ne défends pas Paulin non plus. Je vous ai dit que Paulin et Black sont réputés. C'est des gros bras. C'est des gars qui sont dangereux. Vous voyez donc quand vous avez une réputation comme celle-là, ce qui peut arriver. Mais ça ne devait pas arriver sur cet enfant. Moi, je n'aurais pas tenu le même langage si Black s'en était pris à Paulin. Je vois que Black a voulu résoudre le problème en allant tuer Matisse. Vous tous qui supportez l'idole là maintenant, si Paulin tue l'idole, vous allez dire quoi? Vous allez dire que Paulin est l'homme le plus méchant de la planète Terre. Parce qu'au fond de vous, c'est la carrière que vous allez pleurer. Et Matisse, comme Matisse n'avait pas de carrière, lui n'a personne. Il n'était que Matisse. Lui ne nous intéresse pas. C'est les carrières qu'il faut préserver. Et quand tu le dis, tu veux que tel échoue. Et si c'était un sacrifice, par exemple, on ne va plus laisser quelqu'un. Parce que Nganou tue, on laisse. Et tel tue. Les gens ne font que tuer les gens. On est dans une société, on n'a pas de dire aux gens, vous avez tué les gens. Nganou a tué la fille de l'autre jour. Pourquoi? Pourquoi Nganou l'a tué? Ah, dites-nous. Même Nganou, maintenant, lui, il est en train... Vous semblez être plus renseigné. Non, Nganou est en train de faire des cérémonies au village, il monte, il descend. Pourquoi? Ce sont les cérémonies, il doit tuer les gens. Je ne sais pas. Pourquoi Nganou a tué la fille là? C'est comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas dire soutien total à Nganou. Nganou est sorti avec... Nganou a fini. Non, mais ils ont réussi avec leur technique d'omerta dans les médias à boucher la bouche à tout le monde. Parce que si Nganou te rencontre, il va te taper. Écoutez, voilà le monde dans lequel on est. Et encore que... Donc, l'idole, il faut même lui enlever le nom là. Et Moifo, la fille de Moifo, Moifo a tué, le père a tué Matisse. Et c'est l'opprobre, la honte absolue qui est sur cette famille. Je vous dis, si vous rentrez dans nos villages, la loi traditionnelle était claire. Si on dit que votre mère a empoisonné les enfants d'une école, vous savez ce qu'on doit faire de vous? Non. On vous chasse de ce village, vous êtes bannis. Pourquoi on bannit les enfants? On peut leur dire non, restez ici. Vous n'étiez pas avec votre mère quand elle a décidé d'assassiner les enfants des autres, n'est-ce pas? Très bien. Et Dieu était bête aussi quand il a dit je punis l'iniquité des pères sur les fils. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et juste, donc Dieu, bon, lui il avait vu que les gens, pourquoi on va te punir alors que c'est donc. Nous portons le péché d'Adam et Ève, on était là, les gars voulaient manger les pommes, faire l'amour, nous on porte. Et c'est pas grave. Depuis les... On ne nous a pas encore... On ne nous a pas encore arrêté ça. Mais l'idole ne peut pas porter ce que son père vient de faire. Laisse-les. Merci Blaireau, calme-toi. On va lire... Toi tu portes Adam, que tu n'as même pas connu. On va lire les nombreux messages. Hein. Bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. Par rapport à votre dénonciation, je ne suis pas d'accord avec M. Ibrahim. Rappelez-vous, dans l'une de vos émissions, M. Niemek disait que si ta maman est une mauvaise femme, tu dois l'éloigner de ta vie. Ce conseil est valable. L'artiste et l'idole savait sûrement que son idole de père avait ce genre de pratique. Elle aurait donc dû s'éloigner de lui depuis et ne pas permettre qu'il fasse partie de sa carrière. Voilà le reproche qui est fait à l'idole. C'est triste cette
cette affaire, le sang de cet enfant va parler jusqu'à la 4e génération. Monsieur Niemek, vous êtes un homme sage, très sage même. Merci pour votre intervention. Nous nous plaignons de monsieur Biya chaque jour, mais personne ne soutient Brenda, sa fille. Que les gens arrêtent de soutenir l'idole, l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Ah oui, ah oui, ah oui. Autre message ce jour. Bonjour le plateau, je suis monsieur Bell de Ngaoundéré. Certains médias et ONG habituellement loquaces quand un chien est écrasé sont curieusement devenus silencieux quand Noafo tue le petit de 6 ans. Ah ben, Noafo. Ce monsieur s'appelle Noafo. C'est lui qui a charcuté cet enfant de 6 ans. Et on dit que certains médias ont perdu l'usage de la parole. Mais ces médias s'élèvent souvent lorsqu'on tue un chien à Borada. Mais on a tué un enfant de 6 ans et le monsieur s'appelle Noafo. Bonjour à vous sur le plateau. Je trouve que le principe devrait s'appliquer à tout le monde. Quand il s'agit de Brenda Biya ici, tout le monde est fier de voir les injures qui lui sont infligées, tout simplement parce que c'est la fille d'une personne que certaines personnes n'aiment pas. Mais pourquoi au lieu de soutenir la maman du bébé décédé, tout le peuple soutient plutôt l'idole? Mais c'est absurde. Mais qu'est-ce qui arrive même au Camerounais? Mais c'est pas tout le, pas tout le monde. Pas tout le monde, il ne faut pas dire ça non plus. Moi, je soutiens la mère de l'enfant. Bonjour, Espace Miné, monsieur Aïssi. Hier, j'étais en conversation avec un oncle du feu Matisse, avec qui j'ai grandi. Je lui disais qu'ils ne doivent pas en vouloir à l'artiste pour son silence, vu que ce n'est pas elle l'auteur, et qu'elle doit être très embarrassée. Cependant, sa sortie vidéo d'hier m'a profondément déçu, quand elle dit être contre toute forme de violence, sans indexer explicitement son père, dont la précédente victime n'est même pas encore enterrée. J'ai en souvenir la sortie qu'elle avait fait suite à la libération du type qui avait tué sa femme. Pire, il semblerait qu'il continue de clamer qu'à sa sortie de l'hôpital ou de la prison, il fera couler du sang. Okay. Donc, le monsieur qui est à l'hôpital a dit que dès qu'il sort, il va faire couler. Mais c'est parce qu'on a un faux peuple, non? Moi, parent de la victime, Dieu me pardonne. J'aurais pris mes responsabilités envers cet assassin récidiviste. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Autre préoccupation, bonjour à vous sur le plateau. Je suis comme tout le monde attristé par ce meurtre ignoble, mais je ne suis pas d'accord avec M. Niemek. S'il traite le cas de Blake de la sorte, il lui donne raison, puisque après les problèmes avec le père du petit, il s'en est pris à l'enfant, dont Matisse est coupable plus qu'il est l'office de Paulin. Donald encore avant. Donald est sérieux. Il y a des sorciers. Tu vois, il a mis seulement son prénom, non? Dans ces conditions-là, quelqu'un ne met pas son nom. Bonjour à vous sur le plateau et merci pour la dénonciation. Elle fait froid d'eau. Il est important d'interroger la dynamique sociale qui est la nôtre actuellement. Si on arrêtait le prévenu quand il a tué, il y a de cela 2 semaines, et on ne lâchait pas le prévenu lors de l'enquête, ce qui est le cas depuis des mois, ça se serait produit. Et si la justice gardait derrière les barreaux pendant les enquêtes tous les prévenus, ça se serait produit. Et si les 2 papas inconscients se bagarraient pour on ne sait quoi au bar, ça se serait produit. De toute façon, on attrape, on libère les dangers publics depuis le début de l'année en cours. Que pensez-vous de faire pression sur la justice afin qu'à l'avenir, aucun prévenu ne soit relaxé durant les enquêtes? Malheureusement, la justice de la République n'intègre pas l'imaginaire collectif des populations que nous sommes. Prenons une dernière préoccupation. Depuis là, je n'ai pas lu une préoccupation qui vient de l'étranger. Je ne sais trop pourquoi, alors que ce sont également des valeureux Camerounais qui nous écoutent. Bon, Ibrahim dit que nos amis de l'étranger ont certainement encore de la chair de poule. Alors, nous prenons donc ce message. Bonjour le maestro des modérateurs, le Wedem Boys des panélistes. Sur le cas du père de l'idole, j'aimerais juste savoir pourquoi fait-on le 2 poids 2 mesures. Nous savons tous que tout ce que subit Brenda Biya pour être la fille d'eux. Pourquoi maintenant faire la politique de l'autruche? Dans tous les cas, cette affaire n'est pas simple.